Salut les petits pistolets. Bon, ben, c'est le baliste hein, de gros calibre, le baltringue pigiste. Alors, apparemment, j'étais tellement mauvais quand j'ai écrit un article pour le blog que Mike m'a dit, ce coup-ci, ce serait mieux que tu fasses une vidéo. Alors, je sais pas si elle sera mieux, mais au moins j'aurais essayé. Et puis, comme Mike, il a pas trop aimé que je fasse un article sur une météore et pas une Yéma, ben là, il m'a forcé la main de filmer une Yéma. Donc je vais vous laisser découvrir. Forcément, j'ai écouté. Hein. Euh, j'ai écouté le patron. Et donc voilà cette petite Bulova que je voulais vous montrer. Alors très honnêtement, c'est un vrai. Je la découvre avec vous parce que j'ai volontairement attendu avant de faire l'ouverture de la boîte de pouvoir faire la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, clairement, acheter chez Amazon, c'est pas le vendeur le plus sympa, mais elle est un peu compliquée à trouver. Donc j'ai pas fait la fine bouche. Euh, pour le petit contexte, c'est une Bulova de la gamme précisionniste. Je spoil un peu le truc, mais c'est une gamme qui m'a toujours intéressé pour son côté particulier dans le mouvement. Je suis un peu un geek du mouvement des fois, donc j'aime bien avoir quelque chose d'original là-dessus. Et les précisionnistes, il y en a beaucoup de très belles, mais elles sont souvent très grosses, gros diamètre. Et il y avait la Super Séville, que je vous encourage à aller voir, qui était sur un diamètre un peu plus petit, mais le look était très rétro, très voilà, pas forcément ce que je recherchais. Et ils ont sorti la Jetstar. Et donc, c'est parti. Alors, hop, je vais remettre la boîte dans le bon sens, ça sera toujours mieux. Bon, un écran assez classique, hein, écran beau plastique de qualité, avec une boîte en carton autour. Et voilà, le bestiau. Un peu bazar, hein, il y a beaucoup de petites choses dedans, mais un peu bazar. Donc déjà, je vais ramasser le petit outil pour changer les bracelets qui est fourni avec, bon, qui est siglé Bulova. C'est toujours assez sympa, même si, bon, à force, on en a pas mal, mais ça fait toujours plaisir. Bon, une carte de garantie, rien de très original. Un petit manuel. Ah, on voit la bête tout de suite. Un petit manuel d'explication avec une édition 50e anniversaire de la Jetstar. Bon, vous remarquerez que si vraiment elle date de 73 et que je l'achète en 2025, j'ai un peu de retard, mais j'espère que Bulova m'en voudra pas. Et voilà la bête. Alors, petite plaque, sympathique. Alors, je vois pas trop à quoi elle sert, mais elle est là. Écoutez, plutôt mignonne, que je vais remettre dans son emplacement pour pas la paumer. On a un bracelet cuir qui est fourni avec, qui est plutôt sympa. Un petit peu, alors c'est pas du rallye à proprement parler, mais c'est un peu ce style-là. Le cuir a l'air plutôt cool, plutôt souple. Une petite boucle siglée, bon, avec le diapason. Le diapason Bulova. Sur piqûre rouge, je pense qu'il y a moyen que ça matche très très bien avec le cadran. Et donc, je vais pouvoir vous sortir hop, la bête, si elle veut bien venir. Je comprends pourquoi Mike fait des cuts. Hein. Courage, hein. Je peux vous dire que elle risque pas d'être perdue, d'être abîmée dans le transport, cette montre. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas super classe quand même, cette espèce de pochon. Plutôt l'habitude de voir d'autres choses dans ce genre de pochon, là, avec vraiment le. Tu te croirais un peu sur aller déballer ton meuble Ikea. Avec la référence dessus et tout, il y a plus classe. Donc, je la sors du dit pochon. Hop, on a encore une protection. Enfin, c'est plus un pochon, là, c'est un emballage de sopalin. On va peut-être pouvoir l'avoir, cette montre, enfin. Et la voilà, la voilà. Alors, ouais, c'est plutôt sympa. Alors, en main, c'est très brillant. Hein. Par contre, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi lumineux. Euh, Très lourde. Ah, très lourde. Beaucoup plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Enfin, dans l'idée, je m'attendais, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà pris en main une Citizen Tsuyosa, je m'attendais à quelque chose d'à peu près similaire. Je trouve ça, c'est beaucoup plus lourd, hein, pour dire que c'est un quartz en plus. Donc, je suis un peu surpris de la lourdeur du produit. Bon, le boîtier est magnifique. Hein. C'est compliqué de vous filmer ça proprement, mais ça prend déjà les traces de doigts, hein, vous pouvez le voir. On est quelque chose de vraiment très cool, cette espèce un peu diamantée là, qui matche très bien, qui joue très bien avec les reflets de la lumière. Une petite couronne siglée du diapason.
Alors je sais pas vous, personnellement, j'adore vraiment le choix des couleurs. Il y a plusieurs couleurs sur ce modèle. Il y a une dorée, il y a un dégradé de noir un peu qui tire vers le gris. Enfin voilà, mais alors celle-là, je la trouve vraiment très fun. Bracelet plutôt, bon, alors original, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est révolutionnaire, mais c'est plutôt sympa ce motif. Donc avec une boucle qui s'ouvre, hop, comme ceci, en deux parties. Voilà, pas de micro-réglage du coup. Alors bon, je vais pas vous mentir, moi je suis pas un grand fan des micro-réglages. Je sais qu'il y en a beaucoup dont le poignet change beaucoup pendant la journée. Moi, c'est pas mon cas, donc voilà, je ressens pas le besoin de ça. J'aime autant pas en avoir, mais il faut le savoir. On a un fond gravé qui est plutôt cool. Rien de révolutionnaire non plus, mais un peu, voilà, un petit peu, avec un petit logo. Bon, et puis alors, je vais quand même faire ce pourquoi j'ai acheté cette montre, c'est-à-dire enlever le bloc couronne et puis la mettre en marche. Ouais, et ça, c'est quand même super chouette, hein. Ce mouvement, de la trotteuse qui est d'une fluidité incroyable. Je filmerai un petit peu au ralenti le mouvement pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, c'est plutôt cool. Le cadran joue bien avec la lumière, le soleillage est sympa. Les aiguilles rouges sont vraiment très belles. Alors c'est marrant, c'est du rouge qui tire presque vers le rosé. J'ai très très hâte de la mettre sur le bracelet cuir parce que je pense que ça peut l'alléger un peu et puis lui donner encore un peu plus de peps. Mais franchement, bah, vous voyez, moi je commençais en disant que je voulais une précisionniste plutôt fine, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas plus légère que la gamme qui existait avant. Bah là, je suis ravi. J'ai vraiment, vraiment hâte de la mettre au poignet. Ouais, puis vous voyez, moi j'ai un petit poignet, alors elle n'est pas ajustée là, mais moi j'ai un poignet qui fait à peu près 16,5, 17. Et voilà, on est sur un 40, mais un 40 avec des cornes qui sont quand même assez intégrées au boîtier, donc c'est pas choquant. L'ouverture est pas énorme de cadran avec cette épaisseur de boîtier sur les côtés là. Ouais, non, franchement, c'est très très portable, même pour des poignets un peu plus petits. Je pense que sur des poignets un peu plus gros, voilà, faut pas avoir des cuisses à la place des poignets parce que assez vite, je pense que ça va limiter la taille. Euh, et je pense, alors c'est très rigolo, mais je pense que ça n'aura rien à voir. Le ressenti sera pas du tout le même sur le bracelet cuir. Écoutez, je ferai le changement de bracelet, je fais le changement de bracelet et puis je vous montre ça après. Voilà, le changement de bracelet est fait et puis j'en ai profité pour faire la mise à l'heure, en tant qu'à faire c'est plus simple, et la mise à la date. Bah écoutez, je garde ma position. Alors oui, je vous confirme, hein, ça change drastiquement, pardon. Là, c'est la fin de journée, drastiquement le poids de la montre, hein, c'est beaucoup plus léger. Alors, pas de reproche. Petite critique pour moi, le bracelet est long. Et encore une fois, j'ai un petit poignet, je suis presque au dernier trou. Et vous voyez, ça dépasse un peu là, le grand brin dépasse. C'est un peu, c'est dommage, mais c'est plus, j'ai qu'à grossir du poignet, quoi. Par contre, c'est d'un confort de porter, c'est même. Et puis je trouvais que la boucle pouvait faire un peu cheap en la mettant. Et finalement, là, une fois qu'elle est portée, c'est totalement différent. Non, et puis pour terminer, les couleurs sont vraiment, vraiment belles, hein. Alors, les traces de doigts, c'est une horreur. Passer un coup de chiffon après, mais les boucles sont vraies. Voilà, les couleurs sont vraiment belles. L'accord, ça matche parfaitement. Comment dire, le surpiquage du bracelet avec le. Bah, ce qui est cool, c'est que le surpiquage match avec les index et les aiguilles, et puis le bracelet match avec le chemin de fer. Donc c'est franchement, bah écoutez, je l'ai acheté un peu les yeux fermés, en l'ayant pas essayé, en me disant, de toute façon, la prise de risque est pas énorme. Pour info, alors le prix de vente est dans les 800 euros, Amazon la vend 450 euros, hein, donc voilà, faut pas l'acheter pleine balle. Et franchement, bah écoutez, elle va rester à mon poignet un petit moment, celle-ci. Mais je sais pas si j'ai été meilleur à l'oral qu'à l'écrit, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo gros calibre. Et puis la prochaine, ça sera le patron qui la fera quand même, hein, faut pas déconner. Allez, passez une bonne journée.